I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décortiquer un petit peu toute l'actu football, le mercato pour cet été et ainsi le mercato 2022 qui pourrait être historique pour le Paris Saint-Germain. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier la chaîne de Natas et Naughty qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker leur chaîne, à vous abonner, tout sera en lien en description les postos, donc Natas et Naughty, n'oubliez pas d'aller vous abonner, vraiment c'est très intéressant, il y a des portraits foot, il y a des statistiques sur tous les joueurs, les buteurs, les stats, c'est vraiment très intéressant. Voilà les postos, on commence cette vidéo avec la date de retour de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 qui a été actée pour le 23 août, donc voilà la Ligue 1 va reprendre ses droits le 23 août, la Ligue des Champions elle devrait se dérouler en août, et ainsi que les deux coupes de France et de la Ligue qui devront se jouer normalement le 1er et le 8 août, vous vous rappelez, finale contre Saint-Etienne en Coupe de France et contre l'Olympique Lyonnais en Coupe de la Ligue, donc voilà, ça avance un petit peu. La Liga devrait reprendre ses droits le 8 juin prochain, voilà, les journées vont s'enchaîner. L'Angleterre et l'Italie, pour l'instant, on n'a pas de date précise, même si les entraînements ont repris, donc voilà, tout le monde va reprendre, sauf la France, la France va repartir sur la saison prochaine directement, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en Angleterre, en Espagne, en Italie, il y a plus de morts qu'en France, mais nous, on reprend pas. C'est quand même assez bizarre. Voilà, on passe au mercato maintenant. Donc, comme vous le savez, Alex Telles devrait être le prochain latéral gauche du Paris Saint-Germain pour remplacer Layvin Kurzawa qui va partir, vous le savez, en fin de contrat. Alex Telles, il y a des discussions en cours maintenant depuis quelques semaines. Pini Zahavi, l'agent du joueur, s'occupe du dossier personnellement. Donc, l'opération devrait se faire entre 20 et 22 millions d'euros. Un contrat de 4 ans attend le latéral brésilien. Si jamais, par miracle, où il y aurait un retournement de situation, on ne sait jamais, à la visite médicale, il y aurait un problème de santé, ou si à la dernière minute ce transfert ne se faisait pas, le Paris Saint-Germain garde en second choix Nicolas Tagliafico, le latéral gauche de l'Ajax d'Amsterdam, qui avait fait une grosse saison, notamment quand l'Ajax a atteint les demi-finales de Ligue des Champions. Donc voilà, si c'est au cas où Alex Telles ne se fera pas, mais voilà, Alex Telles, normalement, ça va se faire, c'est la priorité numéro 1. Je pense qu'il est beaucoup plus polyvalent que Nicolas Tagliafico, même s'il a moins d'expérience au plus haut niveau. On se rappelle, Tagliafico avait vraiment été impressionnant lors de la saison dernière, quand l'Ajax a atteint les demi-finales. Donc voilà, c'est un peu le même profil, le même âge, 27 ans les deux. Donc voilà, donc c'est assez intéressant en soi. Quoi qu'il arrive, Paris est sur deux bons latéraux. À droite, maintenant, apparemment, pour remplacer Thomas Meunier, qui lui aussi va partir, vu qu'il est en fin de contrat, devrait être peut-être Castagne. Voilà, un Belge pour remplacer un Belge. Donc voilà, Castagne, latéral de l'Atalanta Bergame, qui lui aussi reste sur une grosse saison. Paris devra débourser 25 millions d'euros s'il veut s'attacher les services du latéral droit belge. Paris aurait aussi une deuxième piste, comme vous le savez, une piste de longue date, Adam Maruzic, qui pourrait aussi venir au Paris Saint-Germain contre une somme de 20 millions d'euros. Mais la piste numéro 1 reste Castagne pour le latéral droit. On va commencer aussi à parler du milieu de terrain. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de pistes encore. Donc, retour de flamme pour Milinkovic-Savic. Un coup, c'est Bakayoko. Un coup, c'est Pjanic. Un coup, c'est Bennacer. Un coup, c'est Tonali. Pour l'instant, personne n'est en mesure de dire quel est réellement le joueur qui va venir. On sait que Paris est très intéressé par Pjanic. Mais peut-être que l'option numéro 1 serait Lorenzo Pellegrini et la plus facile à avoir parce que c'est Pellegrini qui choisirait. La clause libératoire est de 30 millions d'euros. Donc voilà pour les dernières infos. La piste en attaque, Cavani, certes, est prêt à baisser son salaire jusqu'à moins 40%, mais apparemment Cavani est en route pour l'Inter de Milan. En parlant d'Inter de Milan, Mauro Icardi, l'option d'achat va être levée dans quelques jours. Paris essaye de négocier, mais ça devrait bien se faire entre 55 et 60 millions d'euros. Donc Paris a peut-être gagné 10 millions d'euros dans l'opération. Bravo encore Leonardo. Puis voilà pour les pistes de cet été pour l'instant. Maintenant, on va parler au mercato de 2022 qui pourrait être historique pour le Paris Saint-Germain. Oui, Haaland CR7. Juste avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022 qui se jouera entre novembre et décembre 2022. À l'été 2022, Paris voudrait faire deux grands coups en attirant CR7 qui sera libre de tout contrat, qui sera libre de s'engager où il le souhaite. Voilà, on sait que Nasser apprécie Leonardo depuis Ronaldo, CR7, excusez-moi,
depuis très longtemps. Voilà, Nasser Al-Khelaifi a beaucoup dit dans les médias qui vraiment était admiratif de CR7. Donc l'objectif, ce serait de finir sa carrière au Paris Saint-Germain comme l'avait fait David Beckham. Hein. En soi, David Beckham jouait en MLS. Et on l'a vu au match aller contre le Barça en 2013. Il n'a pas été non plus une pipe alors qu'il joue en MLS. Quand on voit Ronaldo à 35 ans, ce qu'il fait, quand on voit avant le confinement comment il était physiquement et comment il est revenu à l'entraînement, il est encore plus fit. Les tablettes se voient encore plus. Donc je pense qu'à 37 ans, il sera aussi fiable que Beckham l'était en 2013. Donc en soi, libre de tout contrat, ce serait une très belle affaire pour le Paris Saint-Germain, même au niveau de la marque, au niveau de l'image. Juste avant la Coupe du Monde au Qatar, c'est parfait. Et après, le dossier Haaland, il devrait vraiment y avoir un gros combat entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour attirer Haaland. Apparemment, cette clause de 75 millions d'euros n'existerait pas, d'après Mino Raiola. Apparemment, Mino Raiola s'est mis d'accord avec le Borussia Dortmund pour faire partir Haaland en 2022. Et Paris, ce serait l'objectif numéro 1 de Paris dans 2 ans. Donc voilà. Après, tout le monde va me dire, c'est impossible de voir Neymar, CR7, Mbappé, machin, tout ça. Tout est possible dans le football. On l'a vu des dernières années. Qui aurait cru qu'un jour CR7 serait à la Juve? Qui aurait cru un jour que Neymar serait au Paris Saint-Germain? Tout peut se passer dans le football. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que Paris va tenter en 2022 et faire un mercato historique. Et pourquoi pas faire comme l'avait fait le Real Madrid quand ils étaient interdits de recrutement pendant quelques années, ne pas beaucoup recruter, faire confiance aux jeunes. On pourrait tout à fait faire confiance à des Aouchiche, à des Tanguy Kouassi, à des Xavi Simons et à d'autres joueurs qui ont les capacités de jouer. Et pourquoi pas pendant 2 ans faire des mercatos low cost et en 2022 attaquer. Quoique CR7 ça coûterait 0 € et Haaland ça pourrait coûter entre 100 et 120 millions d'euros parce que cette clause de 75 millions n'existerait pas. Donc à voir, mais voilà. En tout cas, tout est possible. Donc c'est pas la peine de dire la Ligue 1 c'est faible, c'est pas faible. Vous pouvez dire depuis 10 ans que la Ligue 1 c'est faible. Quand tu arrives à attirer des Zlatan Ibrahimovic, des David Luiz, des Neymar, des Mbappé, des Mauro Icardi, la Ligue 1 n'a freiné personne pour les attirer. Même Balotelli à Nice. Donc voilà. Donc la Ligue 1 n'est pas un critère pour ne pas faire venir les joueurs en Ligue 1. Voilà les postos. Voilà pour les toutes dernières infos mercato. Même on a été loin, on a été même en 2022. Mais voilà, les dernières infos pour cet été, vous les avez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à bombarder les likes, à vous abonner, à commenter, à partager, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Sur Utip aussi, n'hésitez pas à me rejoindre en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!